Et si l'Afrique cessait d'importer ses héros, ses avions et ses rêves, imaginez, le Burkina Faso, autrefois doté d'une aviation quasi symbolique, devient soudain l'exemple à suivre pour tout un continent. Ce n'est pas simplement une évolution, mais un bouleversement discret qui change la façon dont on envisage le potentiel africain. La force aérienne burkinabé vit une transformation profonde. Ici, l'audace n'est plus un mot creux, elle propulse chaque mission, chaque envol. La rigueur façonne désormais chaque atterrissage, chaque décision, tandis que la compétence locale se déploie à travers des formations rigoureuses et un engagement total des équipages. Ce changement renverse les idées l'ont reçues. Longtemps, la technologie aérienne semblait réservée aux puissances dotées de ressources immenses et d'expertise importée. Aujourd'hui, le Burkina Faso prouve que miser sur ses propres talents peut bâtir une aviation moderne, indépendante et inspirante, capable de protéger la nation et de donner espoir à la jeunesse africaine. Ignorer cette révolution, c'est choisir la dépendance et condamner une génération entière à l'impuissance. Désormais, souveraineté, innovation et ambition sont à portée de main, portées par la volonté et le savoir-faire burkinabé. Mais comment ce petit pays d'Afrique de l'Ouest a-t-il transformé l'impossible en modèle ? Pour comprendre cette métamorphose, il faut revenir sur le contexte initial et les défis majeurs affrontés par le Burkina Faso. L'histoire commence bien avant la renaissance de ses ailes. Au cœur du Sahel, là où les steppes s'étendent à l'infini et où la poussière efface parfois les frontières, rares sont ceux qui auraient misé sur une aviation de pointe au Burkina Faso. Pourtant, c'est dans ces plaines brûlantes, entre villages isolés et pistes perdues, qu'une révolution silencieuse s'amorce. Chaque kilomètre à surveiller, chaque hameau à protéger depuis les airs, souligne la grandeur du défi à relever. Depuis toujours, le Burkina Faso dépendait de l'expertise et des équipements venus d'ailleurs. Le moindre composant, chaque formation technique, tout passait par des partenaires extérieurs. À chaque retard, à chaque hausse de coût, c'est la souveraineté nationale qui vacillait, freinant tout rêve d'une force aérienne autonome. Mais les obstacles ne s'arrêtent pas à la technique. Les routes impraticables, le carburant rare, la météo imprévisible, chaque mission devient un pari risqué. Sans parler des budgets serrés, où la moindre erreur peut mettre en péril l'avenir du programme. Pour une armée de l'air balbutiante, chaque obstacle est une montagne à franchir. Derrière ces contraintes se cache un enjeu vital, l'impossibilité d'intervenir rapidement dans les zones reculées, de surveiller efficacement les frontières ou de secourir les populations en crise, met en jeu la sécurité du pays et la confiance de tout un peuple. Ce n'est pas qu'un défi technique, c'est une question de dignité et d'avenir collectif. Pour sortir de cette impasse, il fallait plus que de la volonté. Il fallait oser penser autrement, croire en ses propres forces et parier sur une nouvelle génération d'innovateurs. C'est ainsi qu'un mouvement inédit a commencé à changer le destin du pays. À l'origine de cette transformation, quelques pionniers osent défier les habitudes. Leur ambition va bouleverser l'histoire de l'aviation burkinabé. Former des pilotes et des ingénieurs africains chez eux relève-t-il de l'impossible ? Pas au Burkina Faso. Ici, la révolution ne s'écrit pas. Elle se forge sur le tarmac et dans les salles de classe. L'État burkinabé a choisi de miser sur l'essentiel, investir massivement dans la formation locale. Des académies modernes ouvrent leurs portes, équipées de simulateurs de dernière génération et d'ateliers de maintenance flambant neufs. L'objectif n'est pas seulement de transmettre un savoir, mais de bâtir une compétence nationale, profondément ancrée dans la réalité du pays. La discipline et l'excellence sont à l'honneur. Les entraînements intenses et exigeants sont encadrés par des experts chevronnés. Pilotes, ingénieurs, mécaniciens, tous subissent le même niveau d'exigence. Jour après jour, ils répètent les gestes, affinent les procédures, jusqu'à ce que chaque intervention devienne un réflexe maîtrisé. Ici, ce n'est pas une simple école, c'est une forge où naissent les spécialistes de demain. Le résultat, des professionnels burkinabés qui rivalisent avec les meilleurs, du pilotage à la maintenance de haut niveau. Désormais, ils innovent, anticipent et prennent des décisions. Ils ne se contentent plus d'exécuter des ordres venus d'ailleurs. Mais le pari est risqué. Échouer, c'est rester spectateur, dépendre de l'extérieur, laisser filer la fierté nationale et des milliers d'emplois qualifiés. L'enjeu dépasse la technique, il touche à l'avenir d'une jeunesse, à la souveraineté du pays, à la dignité du continent tout entier. Déjà, les premiers signes apparaissent, une nouvelle génération prend son envol. Le Burkina Faso prouve à l'Afrique que l'autonomie technologique n'est plus un rêve, mais une réalité en marche. Mais derrière cette réussite collective, chaque parcours individuel cache des sacrifices et des rêves en suspens.
Quels obstacles attendent ces pionniers sur la route de l'excellence? Chaque mission aérienne compte. Sauver une vie, protéger une frontière ou inspirer une vocation, ce n'est qu'un point de départ. Sur le terrain, l'impact de la force aérienne burkinabé se ressent chaque jour. Avions et hélicoptères livrent l'aide humanitaire aux villages isolés, évacuent les blessés en urgence et surveillent les frontières pour préserver la sécurité nationale. Ces opérations ne sont pas des exceptions, elles rythment le quotidien du pays. Mais l'essor aéronautique va bien plus loin. La montée en puissance de la force aérienne stimule l'économie locale. Des emplois émergent en maintenance, ingénierie ou logistique. Les ateliers se modernisent, les formations se diversifient, l'industrie locale se solidifie. Derrière chaque technicien formé, chaque ingénieur recruté, il y a une famille qui s'émancipe, une région qui s'élève. Plus encore, cette dynamique trace la voie d'une autonomie africaine réelle. Le Burkina Faso s'impose en modèle pour le continent. La réussite s'appuie sur les compétences nationales, la volonté de rompre avec la dépendance aux solutions importées et la confiance retrouvée en la jeunesse africaine. Le rêve d'une Afrique capable de concevoir, d'entretenir et de piloter ses propres appareils prend forme ici. Mais le risque demeure. Ignorer cette impulsion serait replonger dans la dépendance, l'insécurité et l'appauvrissement technologique. Le choix est décisif, poursuivre cette voie ou voir le progrès partir ailleurs. Pourtant, chaque avancée s'accompagne de défis nouveaux. Quels obstacles attendent la force aérienne sur ce chemin vers la souveraineté? L'excellence ne s'importe pas. Elle ne se réserve pas à d'autres continents. Elle se bâtit, ici, maintenant, sur la terre d'Afrique. Le trio audace, rigueur, compétence devient la boussole des projets africains, civils comme militaires. L'audace, c'est oser rêver l'impossible et le tenter. La rigueur canalise cette énergie, impose la discipline, la précision, la constance. Et la compétence, forgée par l'effort et l'expérience, donne à chaque geste sa portée et sa légitimité. Cette philosophie n'appartient pas seulement à une élite. Elle offre une inspiration à chaque citoyen, chaque entrepreneur, chaque jeune en quête de repères. Miser sur la jeunesse par la formation, c'est enclencher un cercle vertueux pour toute la société. Lorsqu'un ingénieur burkinabé maîtrise la mécanique aéronautique, il ne change pas seulement sa vie, il trace la voie pour toute une génération. Chacun détient un rôle décisif dans cette dynamique. Soutenir une initiative locale, mettre en valeur les talents du quartier, transmettre la rigueur et le savoir-faire, c'est contribuer à l'édification d'une Afrique forte et indépendante. Les petits gestes multipliés deviennent une force collective. Rien n'est acquis. Refuser ces leçons, c'est laisser filer l'opportunité de bâtir une Afrique fière et souveraine. Mais chaque pas, chaque engagement pour l'audace, la rigueur et la compétence rapproche du but. Une société inventive, unie, maîtresse de son destin. Mais transformer la philosophie en réalité demande bien plus que des mots. Il faut des actes, des choix courageux et une vision partagée. La suite révèle comment cette dynamique prend corps au sein même de la force aérienne burkinabé. Le ciel du Burkina Faso n'est plus un plafond, il devient l'étendard d'une Afrique en pleine ascension. Ce que nous avons observé dépasse la prouesse technique. C'est la démonstration éclatante d'une Afrique créative, debout, guidée par ses propres forces. La métamorphose de la force aérienne burkinabé ne doit rien au hasard, ni à une aide providentielle, mais à une volonté acharnée d'émancipation. Dans cette dynamique, chaque pilote, chaque ingénieur, chaque technicien ajoute une maille au tissu d'une souveraineté retrouvée. L'innovation ne s'importe plus. Elle germe ici, nourrie par l'audace de celles et ceux qui refusent la résignation. L'indépendance technologique n'est plus un mythe lointain. Elle prend forme chaque jour, mission après mission, portée par la confiance placée dans la jeunesse et les talents locaux. Ce mouvement déborde largement les frontières des hangars militaires. Il sème l'espoir bien au-delà des pistes, irrigue tout un écosystème de savoir, d'emplois qualifiés et de vocations nouvelles. Chaque jeune burkinabé, chaque citoyenne africaine peut désormais voir dans cette réussite un reflet de ce qui est possible. Alors la question se pose, voulons-nous rester spectateurs ou devenir acteurs de cette ascension collective ? L'histoire en marche appartient à celles et ceux qui osent la rejoindre, qui transforment l'ambition individuelle en victoire commune. À l'instant où le monde observe les horizons africains, le Burkina Faso prouve que la dignité, la sécurité et la fierté se forgent par le courage, la rigueur et le savoir-faire de ses enfants. Ce chemin n'est pas simple ni certain, mais il existe et il attend celles et ceux prêts à le suivre.